À l'heure là, la façon dont les gens sont en train de faire des avancées en technologie, en sciences et tout. Ah, les Africains ont ouvert les yeux sur une autre chose. Ah oui, au Mali par exemple, il y a un professeur qui a décidé de créer un nouveau Poudlard. Poudlard. Non, pas Poudlard pour les élèves, mais Poudlard pour les professeurs. Pour les maîtres sorciers. Ah, Poudlard, Poudlard, moi, je vais créer Poudlard surtout pour les professeurs. Ah, mes gars. Alors là, si tu ne connais pas Poudlard, c'est que tu n'as pas regardé Harry Potter. Parce que non, pour Harry Potter, tu sauras ce que je veux dire par Poudlard. Au Mali, l'Africain. En tout cas, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je sais. Du fait que, voilà, on a créé une institution qui regroupe les sorciers de l'Afrique. Là où... Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Madame, il détaille après ça. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Bamako, Mali, tout d'abord, dans le reportage, oui, c'est à propos d'un reportage passé à la télévision au Mali. Voilà, c'est dans le reportage, c'est dans le journal. Qu'est-ce que je dis par reportage? C'est dans le journal là qu'on a passé le reportage là. Dans le journal même, on disait que le Mali, c'est la capitale des détenteurs de savoir occulte. Capitale des détenteurs de savoir occulte. Genre, la capitale des sorciers, quoi. En un seul mot. Capitale des sorciers. Mali, je suis choqué. Hein. Parce que j'avais fait une vidéo ici concernant quelqu'un qui a soutenu une thèse dans ce sens-là, dans ce secteur-là. Et c'est un Béninois. Là, je n'étais pas vraiment choqué. Mais Mali... Peut-être que c'est moi qui n'étais pas au courant, mais Mali, dans Mali aussi, on dirait qu'ils sont sur la même longueur d'onde que les Béninois, quoi. Non, sérieux. Parce qu'on dit que c'est le ministre de la Culture malienne qui a inauguré le siège des sorciers. Hein? Laissez-moi le dire comme ça, le siège de la sorcellerie même. Hein? Non, on va dire ça de manière diplomatique, comme ils l'ont dit. Le siège des détenteurs du savoir occulte. Ah oui, c'est un bâtiment type R+5, avec plus de 20. 500 millions ont été dépensés pour la mise en place, pour construire ce bâtiment-là. Par le professeur, ce n'est pas l'État qui a financé, c'est le professeur Mamadou Niang qui a financé le projet. Lui, c'est le chef suprême de la magie africaine. Non, c'est gâté. Hey, regardez les reportages. Bamako, capitale des détenteurs de savoirs occultes africains. Hier, le ministre en charge de la culture, donc, a inauguré le siège qui leur est dédié. Sa réalisation a coûté plus de 500 millions de francs CFA. On en sait davantage avec Benogo Fofana. Ce coup de ciseau inaugural donne officiellement accès à ce siège des détenteurs de savoirs occultes africains. Bâti sur une superficie de 500 mètres carrés, le bâtiment R+5 est composé de 20 chambres, 10 magasins et 10 toilettes. Il est financé par le professeur Mamadou Babou Niang, chef suprême de la magie africaine. Coût des travaux, plus de 500 millions de francs CFA. Tout ce qui a mis l'Afrique en retard, c'est mystifier les choses, cacher les choses. Donc il faut démystifier et transmettre ces secrets. Voilà ce qui m'a donné l'idée de construire ça et que tous les grands sorciers de l'Afrique vont se retrouver ici pour transmettre les secrets aux futures générations. Je voudrais remercier pour les énormes efforts financiers qui ont permis la réalisation de cet immeuble. En tout cas, je formule le vœu, le siège du réseau panafricain soit un centre d'incubation des savoirs et savoir-faire endogènes de l'Afrique. Pour qu'à partir de ce siège, germe la graine de la puissance africaine pour devenir le grand arbre dont le fruit servira à l'humanité tout entière. Les invités venus d'Afrique et d'ailleurs se disent ravis de cette réalisation et attendent apporter leur soutien au professeur Babou Niang. La seule chose qui nous reste d'authentique et d'important,
c'est notre culture. Si nous sommes ici à Bamako, c'est pour soutenir l'action culturelle affirmée de façon convaincante et soutenir le professeur dans ce qu'il fait. Je suis très très fière d'être ici au Mali et je félicite et je remercie beaucoup le professeur qui nous a invités, qui a pris la peine de faire tout ce boulot et je trouve ça très très courageux de sa part. Chef traditionnel ressortissant de Côte d'Ivoire, cela a créé en nous une véritable émotion. Ah ouais. Le fait que je rigole, tout ça là, je sais que beaucoup de personnes vont parler, mais ils vont dire que j'ai pas de grandeur d'esprit pour savoir, pour connaître la valeur, pour savoir l'importance, la valeur que le geste là, l'immeuble là représente aux yeux des Africains et tout. Mais oui, voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais tout le monde, everybody is entitled to his opinion. Like, comment est-ce que je vais le dire en français? Tout le monde est responsable de son avis, quoi. Tout le monde peut, voilà, est libre de penser ce qu'il veut. Voilà, disons ça comme ça. Mais, attends là. C'est une chose jusqu'à le ministre de la Culture est parti faire l'inauguration. R+5, 500 millions, demi-milliard pour mettre ça en place. Ouais. Mais si vous dites que Bamako, c'est la capitale des détenteurs de savoir occulte là. Bénin là même, vous mettez le Bénin où? Parce qu'en Afrique ici, quand on va parler de ces genres de choses, de savoir occulte, de, je sais pas, de gris-gris, de sorcellerie, ces genres de choses, ça, c'est le pays auquel on passe en même temps. Là tout de suite, c'est le Bénin. Si Bamako est la capitale des détenteurs de savoir occulte, le Bénin est où dans ça? Dites-moi. Le Bénin. Le Bénin ou dans ça. En tout cas, il a été représenté à l'inauguration là par un chef traditionnel. Oui, ceux qui, dans les interviews là, voilà, ceux qui ont fait des interventions et tout, il y a le Bénin, il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire qui, voilà, dans ceux qui ont fait des interventions devant le micro, devant la caméra, voilà. Il y a ces trois pays-là qui ont vu leurs représentants s'exprimer sur... Et, genre, ça, c'est un poudre là pour les professeurs. Hein? Oui, parce qu'à les entendre parler, c'est là-bas ils vont réfléchir, c'est là-bas ils vont échanger d'idées, de connaissances en ce qui concerne les savoirs occultes. Bon, me baignao, Afrique avec bon, me baignao, ah ouais. En tout cas, je ne veux pas faire de commentaires qui va énerver quelqu'un. Là, mais sous cette vidéo-là maintenant. Non. Excusez-moi tout d'abord pour le fait que je rigole de tout ça là, mais... En tout cas, il y a des gens qui seront très contents de ça. Et il y a des gens qui ne seront pas contents, qui vont dire que voilà, à l'heure de la technologie, tout ça là, qu'il faut faire des investissements qui vont vraiment aller dans l'avantage du peuple et tout ça là, pour aller, pour promouvoir le développement, pour pousser les choses, pour changer les choses. C'est dans ça, ils sont en train d'investir, tout ça là. Bon, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, tout le monde est de penser ce qu'il veut. Voilà, liberté d'expression et tout. Mais, les avis sont vraiment partagés entre félicitations et voilà, et dire qu'ils sont cons et tout ça là d'une autre manière. Mais de vous à moi, dites-moi dans les commentaires, comment est-ce que vous trouvez ça? C'est une belle chose, c'est vrai que nous avons une culture, nous avons du passé. Ils appellent ça la science. En tout cas, je préfère garder les commentaires pour moi. Je viens vous informer seulement que c'est comme ça. Il y a un nouveau siège pour les sorciers au Mali, R+5, construit avec 500 millions, financé par Mamadou Niang, qui est désigné, qui est appelé dans le reportage comme étant le chef suprême de la magie africaine. Et que Bamako est la capitale des détenteurs de savoir occulte. Bénin même, vous le mettez où? Je pose encore la question.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein, Jules et Young Zog, vos avis m'intéressent beaucoup. C'est pourquoi je ramène des petits trucs comme ça devant vous. Donc, allez, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi en quoi ça peut nous aider, en quoi ça peut nous aider à développer notre Afrique, en quoi ça peut vraiment être dans l'avantage du peuple africain. Je ne pose pas la question pour embêter ou bien, non, je veux savoir, je veux apprendre. On veut tous apprendre ici. Il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo-là même, qui vont apprendre beaucoup de choses dans les commentaires. Si les gens veulent bien nous éclaircir, veulent bien nous instruire sur, voilà, ce truc-là. Donc, mesdames et messieurs, voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Jules K. Young Dog, oui, nous sommes à la fin de l'épisode, on se check après. Salut chez vous.